Bon les gens, est-ce qu'on enchaîne sur le drama Twitter du jour? Alors du coup les gens, il y a cet utilisateur Twitter que je connaissais pas qui s'appelle Orest Comics, webcomics et illustrations, qui a fait une BD sur une expérience personnelle qu'il a traversée. Donc c'est des trucs qu'on a déjà vu pas mal sur internet, hein, des témoignages d'anciens incels entre guillemets, qui racontent un petit peu comment ça s'est passé, leur radicalisation dans l'extrême droite. Enfin, radicalisation, je sais pas à quel stade il était de la radicalisation lui, mais on va lire. Pendant mon adolescence, j'ai eu une période incel. Petit dessin, petit monstre, ok. J'avais alors beaucoup d'anxiété sociale, parler aux autres me faisait peur. Parler aux filles me faisait peur, j'étais encore bien dans le placard. Ok, classique. Alors je vivais par internet, là-bas je pouvais être n'importe qui, je pouvais écouter n'importe qui. Bref, vous vous en doutez, c'est dans ce contexte que j'ai découvert le merveilleux monde des influenceurs d'extrême droite. Et tu te rends compte au bout de 2 minutes de conversation avec une féministe qu'elles sont ultra pète-couilles, et si t'es un homme, ton instinct primitif va être soit de lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence par une claque humiliante. Voilà, j'aurais regardé Raptor quoi, comme tout le monde en 2015, ok. Au début je l'ai trouvé amusant, ensuite je l'ai trouvé pertinent. Enfin, leurs opinions sont devenues mes opinions. Et ces opinions, elles étaient sexistes, classistes, racistes, homophobes, transphobes, dangereuses. Dans ce mépris des autres, il y avait quelque chose de rassurant. C'est comme si j'y entendais « tu n'es pas le plus détestable ». Donc il est en train de raconter en gros que lui s'est passé par un truc vraiment où il avait pas de confiance en lui, il était mal à l'aise socialement et il avait une estime de soi super basse, tu vois. C'est même devenu presque de la détestation de soi dans son cas, quoi. Et voilà, il explique un peu comment il a été séduit par l'idéologie en se disant bah en fait c'est peut-être aussi le fait que j'ai trouvé d'autres gens que je pouvais détester plus que moi et donc ça me permettait de genre relativement me sentir au moins supérieur à un certain groupe de gens et donc un peu par ce mécanisme-là artificiellement lui donner une sorte de supériorité alors qu'il en avait pas de base quoi. Ce qui est pas vraiment un mécanisme seulement présent chez les droitards qui sont plus de type incel où vraiment leurs tendances réactionnaires viennent d'une frustration sexuelle ou une frustration affective avec les femmes, tout le sexisme qui se développe autour de ça, le ressentiment, il y a ce truc il y a un groupe en dessous qu'on peut détester plus que soi-même dans ça, mais c'est un peu la même chose aussi avec le racisme, hein. Les électeurs de Le Pen, un des trucs qui les motive, c'est notamment on va pouvoir mettre la tête sous l'eau encore un peu plus aux personnes non blanches en France. Si moi je suis une personne blanche pauvre ou pas riche, quoi, et ben au moins je sais qu'il y a une classe en dessous de moi et donc je peux me distinguer socialement en me voyant comme au moins au-dessus d'un certain groupe de gens. Donc c'est un peu le même, vous voyez, c'est un peu le même mécanisme, hein. C'est la mécanique principale à l'œuvre chez les incels. Les incels, dans mon entourage, le racisme est surtout dû à un environnement familial slash social. Oui, bien sûr, tout le monde est influencé par son environnement, mais t'as aussi genre une sorte de pulsion de base, une sorte d'émotion de base, de ressentiment qui permet à ce truc de se développer, parce qu'en fait, tu peux aussi avoir un environnement où t'entends beaucoup de propos racistes, beaucoup de trucs réactionnaires, et tu résistes à ça et t'es pas convaincu, quoi. Enfin bref, c'est compliqué, c'est très compliqué, il y a plein de ressorts. Alors, les gens, on va lire la fin du truc. La création m'a sorti de cette spirale de haine. Intéressant. En commençant le dessin, j'ai ouvert mon cœur. J'ai eu le sentiment de réussir à exprimer mes émotions et d'être écouté. Petit à petit, j'ai arrêté de me haïr. Je suis devenu l'exact créature que j'aurais insulté en ligne quelques années plus tôt. Il est devenu un homme soja, quoi. Ce qui est basé, en fait. Mais je n'en veux pas à l'ado que j'étais. J'en veux aux influenceurs d'avoir changé cette anxiété en haine des autres, de nous avoir utilisés à des fins politiques. Donc là, maintenant, aujourd'hui, il est en mode « Bordel, je me suis fait avoir par ces connards d'influenceurs d'extrême droite, ils m'ont arnaqué, ils m'ont transmis des trucs complètement faux, enfin, il est sorti de ça. Maintenant, il boit du kombucha, ouais. » Ma période incel, ça se basait pas tant que ça sur une haine des femmes, c'était avant tout une haine de moi et un sentiment de solitude, changé en haine des autres par des vieux masculinistes. À la place de leurs vidéos, j'aurais eu besoin qu'on me dise « Tu mérites d'être écouté ». J'ai du mal à comprendre cette justification. Si tu te détestes vraiment, alors tu te vois tout en bas de l'échelle. Non, pas forcément. Tu peux te détester toi et détester les autres plus. Après, bon. Ok, est-ce que je me trompe quand je dis que ce témoignage de ce mec, c'est un truc ultra commun chez les jeunes hommes? J'ai juste l'impression qu'en France, il y a moins de contenu qui en parle et qui essaye de justement parler à ces jeunes hommes et écouter leurs frustrations, écouter les souffrances qu'ils traversent et tout. En fait, on a vraiment le schéma ultra répandu et ultra basique d'un jeune homme un peu perdu, etc., qui se sent pas bien dans sa vie, qui du coup est susceptible et malléable et susceptible de se faire avoir par cette propagande politique-là qui
Parce que l'extrême droite a tout un tas de discours sur le développement personnel. Regarde, en fait, on va te faire des tutos coach en séduction. T'es seul, t'arrives pas à avoir une copine, t'arrives pas à sortir avec des filles, etc. On restreint le sujet de discussion aux jeunes hommes hétéros. Hein. C'est pas exactement le même sujet, c'est un peu plus subtil après. J'étais turbo con quand j'étais jeune, j'ai même voté Dupont-Aignan avant qu'il tourne full facho, qui nous refuse la rédemption. Bien sûr, hein, bien sûr. À croire que c'est une étape chez tous les jeunes hommes d'être misogyne et d'en revenir. Pas forcément, mais on va dire que c'est pas rare, quoi. C'est pas du tout rare, c'est très répandu. La détresse des gens, ça rapporte... Ah bah ouais, l'extrême droite profite de la détresse de ces gens. À votre avis, comment Twitter a réagi à son post? Non, ok, déjà dans un premier temps, il y a plein de gens qui ont dit « Ah cool, un témoignage d'un ancien incel qui en est revenu ». Donc il y a plein de gens qui étaient contents et qui ont trouvé un intérêt politique, en tout cas, à produire cette BD et à en parler. Parce que je sais pas vous, mais moi perso, quand ça fait des années que je vois des vidéos témoignages genre ah j'étais un ancien gars à l'extrême droite convaincu par toutes ces idées de merde et voici comment j'ai changé d'avis, voici ce qui m'a sorti de ça. C'est un type de contenu internet, de vidéos, de posts Twitter, de posts Reddit, et à chaque fois que j'en vois je me dis putain c'est trop cool. Ce qui est trop cool dans ce genre de truc, c'est que ça montre qu'il y a de l'espoir pour ces gens, d'accord? Normalement d'ailleurs, toute personne progressiste et de gauche en voyant ce genre de truc devrait sortir du dooming. Parce qu'on a littéralement des preuves personnes qui, oui, étaient full dans ce contenu-là, dans ces idées-là, et genre, qui ont changé. Donc la preuve que c'est possible, l'intérêt c'est d'étudier du coup comment ils ont fait pour en sortir, pour essayer d'aider ces gens à remettre en question des idées qui, de toute façon, rester dans les idées d'extrême droite, incel, etc., rend les jeunes hommes malheureux. Hein. Vous pensez pas que... Parce que moi je comprends tout à fait hein, le truc de j'arrive pas à interagir avec les personnes du sexe opposé auxquelles je suis attiré, je panique à l'idée, etc. Je suis pas adapté, j'arrive pas, je suis pas dans les soirées, je suis mis à l'écart, machin. C'est des trucs que je comprends. Hein. Et honnêtement, c'est vraiment pas des bons conseils que la droite donne à ces jeunes hommes quand ils parlent de comment t'es censé faire, quand ils font les tutos drague de rue, Stéphane Edouard. Moi, je connais plus la sphère US de ça, genre Rouge, Vie, ce genre de gars, ou Simple Pickup, je me souviens à l'époque, Simple Pickup. Moi, je regardais Simple Pickup hein, quand j'avais 15 ans. Ma take mulch, c'est que si des gamins de 15 ans se tournent vers l'extrême droite, surtout parce qu'on n'a pas assez fait le taf militant. Quand je vois des gens l'insulter alors qu'ils vont jamais en manif, voire ne votent pas, ça me fatigue. Ouais. De toute façon, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une utilité à ce que la gauche et les progressistes parlent spécifiquement des problèmes de ces jeunes hommes-là et essayent de leur donner des outils et des pistes pour interagir socialement un peu mieux. Moi, je ne l'ai pas forcément fait de fou dans mon contenu, mais c'est un truc qu'il faut que je fasse plus. Hein. De toute façon, tout le recrutement de l'extrême droite est essentiellement basé sur le fait d'aller vers des jeunes en défense émotionnelle pour les groomer. Pas faux. Donc en vrai, c'est un truc méga important. Franchement, bonne BD, ça lance un bon débat. Le gars à la fin il met le lien, je vous redirige vers la vidéo de ContraPoints, il partage du ContraPoints basé de fou. Maintenant parlons de comment certaines personnes sur Twitter, je vais même pas dire la gauche parce que en fait c'est trop charitable de dire que ces gens sont de gauche quoi. À un moment faut arrêter. En vrai j'ai du mal à comprendre l'excuse de la solitude quand j'étais seul au collège et que je me suis réfugié dans internet, je suis devenu cringe et fan de K-pop, pas misogyne et raciste. Vous n'êtes pas des victimes, présenter les incels comme des garçons innocents et malheureux manipulés fait partie du problème. Donc, je veux qu'on réfléchisse 2 secondes à ce que la personne qui dit ça doit croire pour avoir un tel propos. Si tu dis ça, c'est que tu crois. Les jeunes ados de genre 12, 13, 14, 15 ans qui commencent à regarder du contenu droitard incel sur les réseaux, tu penses qu'en fait... Ce sont littéralement genre des agresseurs, violeurs, bourreaux qui aiment voir les femmes souffrir en turbo-puissance dès l'âge de 15 ans. C'est ça en gros la vision. Parce qu'on parle de gens qui sont des enfants, qui évidemment n'ont pas fini leur développement mental, n'ont pas fini leur apprentissage de comment fonctionne la société, de comment fonctionne le monde autour d'eux. Les gens, voilà, bon, je suis désolé, cette personne, drapeau palestinien, triangle rouge, on voit le genre de personne. Déjà, c'est une vision essentialiste des hommes. Dès l'âge de genre 14-15 ans, selon cette personne, t'es déjà le masculin le plus conscient de la souffrance qu'il engendre, mais il s'en fout parce qu'en fait, c'est son but, il aime voir les femmes, etc. souffrir. C'est pas compatible avec une vision non essentialiste de ces problèmes-là, d'accord? Je suis désolé, c'est essentialiste. C'est anti-justice réhabilitative, en plus anti-justice réhabilitative aussi, ouais. Voilà, la pureté militante, c'est vraiment un fléau parce qu'à quel moment vous êtes en train d'harceler quelqu'un qui dénonce par son témoignage d'endoctrinement des jeunes par des youtubeurs d'extrême droite. J'en ai trop marre des bourgeois de gauche qui viennent faire des leçons morales à des gens qui n'ont pas eu la chance d'être biberonnés aux théories révolutionnaires. Parce que vous vous en foutez du futur, vous en foutez de l'évolution pour le bien de la société, vous voulez juste avoir raison tout de suite. Donc quelqu'un fait un bon trade pour dire arrêtez de défoncer cette personne pour sa BD, ok? Maintenant, Pierre Jaquel arrive. Son thread est à la fois une déresponsabilisation individuelle et ne comporte aucune remise en question du patriarcat et de la culture masculine.
Ça serait cool d'arrêter de parler de pureté militante. Quand vous ne comprenez pas une critique, je vais essayer de détailler. Son thread est uniquement une déresponsabilisation personnelle. C'est la faute des méchants influenceurs de droite qui se sont infiltrés dans son cerveau presque par magie. À aucun moment l'auteur ne reconnaît une responsabilité personnelle. C'est la faute à sa souffrance car il était seul et malheureux. Et il en est venu à haïr les femmes, mais c'est pas grave car il se déteste plus qu'elle en fait. L'auteur ramène le truc à lui, à sa souffrance à lui, sans jamais s'excuser pour la haine qu'il a pu envoyer aux femmes. En fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est des agents de la CIA, et après, je réponds à leurs tweets pour voir si c'est juste un bot. Moi, ça y est, les gens, je suis devenu full complotiste sur les réseaux sociaux, après les révélations qu'on a eues sur l'argent russe que touchent tous les influenceurs conservateurs aux US, les Tim Pool, etc., qui sont juste, qu'on a Musk qui manipule tous les réseaux, qu'on a Chat, genre, je deviens full complotiste, hein. Mais en fait, non, parce que je lui ai parlé, et le mec a répondu à mon tweet, et ça a l'air d'être une vraie personne. L'auteur ramène le truc à lui, à sa souffrance, sans s'excuser, parce que oui, l'auteur ne dit pas juste qu'il trouvait cool les vidéos des mascus, il parle bien de haine des femmes. Bah oui, en fait, il l'admet parce que la vérité, c'est que toute l'extrême droite déteste les femmes profondément. Absolument, genre oui, à 200%. Et du coup, lui, il avoue que c'était ça, à une époque, sa mentalité. C'est bien, non ? Que ça soit admis et qu'on puisse en parler ouvertement. Je comprends pas ce que cette personne veut. À aucun moment, il nous explique si cela a eu des conséquences sur les femmes de son entourage, ce que cette haine a engendré, etc. Donc c'est littéralement un truc de « je veux que tu t'auto-flagelles, donne-nous tous les détails de à qui t'as fait mal, est-ce que tu peux te repentir 1000 fois plus que ce que t'as fait, c'est pas suffisant, il faut que tu... » Il va nous dire qu'il était juste dans la haine des femmes dans son coin sans que ça ait de conséquences sur ses amis, ses relations amoureuses, ou qu'il ne participe peut-être pas à cette haine via sa présence en ligne. Il est probable que cette haine soit traduite par des discours concrets, voire des actes qui ont pu être nuisibles aux femmes de son entourage ou en général. Pourtant, l'auteur n'en parle pas, il minimise cette haine des femmes par le fait que dans le fond, c'était lui qu'il détestait le plus. Ok, Dark Sasuke. Ça serait presque un truc magique, bam, t'es triste, tu deviens incel. Ce qui est incroyable, c'est que son thread lui-même est en train de nier le patriarcat, le fait qu'on devient comme ça par notre environnement, par le fait qu'on baigne dans une société patriarcale. Ça serait presque un truc magique, boum, t'es triste, tu deviens incel. Le mec ne dit pas je suis triste, je suis devenu incel, il parle de l'environnement justement, l'environnement médiatique sur internet. Donc c'est littéralement pas du tout, c'est magique, je suis devenu incel juste parce que j'étais triste. Si tu penses que c'est pas par l'environnement et c'est pas parce que t'es triste et parce que t'es dans une situation mentale où t'es susceptible de tomber là-dedans que tu deviens incel, tu penses que c'est quoi, Pierre ? Je suis désolé, ce mec-là pense que c'est inné. Ce mec-là pense que les hommes sont intrinsèquement mauvais de façon complètement innée. Les gens, c'est la même take qu'ont les TERF. Hein. C'est la position des TERF, d'accord ? C'est la position toute personne avec un pénis est une personne intrinsèquement violente. Regardez, avec la testo, les hommes. C'est un truc ultra essentialiste. Ce qui est fou, parce que du coup, si t'as cette mentalité, qu'est-ce que tu fais dans ta vie concrètement pour mettre fin au patriarcat ? C'est quoi ton... Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Comment tu... Bon. À aucun moment, l'auteur ne parle de la culture masculiniste et du patriarcat. En fait, il en a parlé, mais sans en parler, parce que t'as pas besoin de littéralement citer le mot patriarcat pour en parler indirectement. Si t'étais un petit peu intelligent, tu comprendrais ça. Comme beaucoup de femmes l'ont fait remarquer, elles ont été tristes et seules, elles aussi, à l'adolescence. Ça ne les a pas fait devenir des personnes haineuses envers un autre groupe social. Bah ouais, parce qu'en fait, on est dans le patriarcat, donc c'est pas symétrique la situation. Invite-le en débat, s'il te plaît, déjà fait. Il m'a pas répondu pour l'instant, je pense. Un truc qui est fascinant, c'est que si un mec est moche et n'a pas de succès, on va trouver ça normal qu'il devienne un incel. Mais si une femme est aussi moche et critiquée, alors là c'est normal si elle est juste déprimée et mal. Comme si on normalisait que quand un garçon va mal, il devient un Dark Sasuke plein de haine et prêt à se venger. Alors ce mec, sans doute, n'a pas encore rencontré le concept de femcel. Parce qu'en fait, surprise, surprise, les femmes qui rentrent dans un truc dans un truc un peu réactionnaire aussi, hein, de s'isoler socialement, de dire je n'ai plus d'interaction, soit avec les hommes, soit même avec le reste de la société qui s'isole et deviennent des... Enfin, il y a un concept de femcel qui existe hein, depuis des années sur Internet, il y a des forums femcel, et je dis pas que c'est aussi répandu et que c'est exactement comparable et parallèle, parce qu'évidemment, il y a des trucs qui sont pas symétriques, hein. Ça, c'est CSC en fait, parce que quand tu parles à des meufs, et clairement, bah si elles sont complètement capables de haine, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, il y a aussi une vision genre très bisounours et limite misogyne aussi des femmes dans cette idée-là. Genre les femmes pourraient pas être des mauvaises... Enfin, des personnes qui vont souffrir des gens autour d'elles et tombent dans des mauvaises idées, etc. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie totale entre comment la solitude et le rejet sont vécus par les hommes et par les femmes. Les premiers vont intégrer les codes masculins, devenir haineux, et les autres vont au contraire apprendre in fine à aussi se soumettre à ces codes. Combien de filles mal dans leur peau rejetées ont entendu des trucs du genre « Toi, tu as de la chance que je veuille bien te baiser ».
Ouais, bien sûr, ce truc-là existe en fait, mais ça justifie pas du tout ce qu'il dit plus haut dans le thread. Ouais, désolé, ce thread est un immense signalement de vertu pour essayer de dire ah, il y a ce mec qui raconte son expérience qui était un ancien extrême droite et comment il en est sorti. Regardez, il s'est pas assez repenti. Regardez, en fait, moi je mets des mots plus précis parce que je dis patriarcat, etc. Donc regardez, moi je suis meilleur que cette personne. Voilà, c'est tout. Ça peut que être ça, les gens. Qui fait ce genre de truc? En lisant ce thread, on a quand même l'impression qu'il était très jeune au moment de son endoctrinement. On peut lui reprocher de ne pas s'exprimer plus fermement, des regrets et des excuses. Mais c'est de la folie. Mais oh là là. Il ne raconte pas son vécu, il le romantise. Tu penses vraiment qu'il s'en est sorti par magie grâce à l'art et qu'aucune femme ne l'a aidé? Cite toutes les femmes. Tu dis que t'es sorti de l'extrême droite, cite-moi toutes les femmes qui existent dans le monde. Sinon tu es misogyne. Il n'y a ni femme victime ni femme aidante dans son récit. Est-ce que tu penses que c'est conforme à la réalité? Déjà, qu'est-ce qu'il en sait en fait? Attends, il pense que c'est impossible que des hommes sortent d'un arc extrême droite sans l'aide d'une femme. Genre ça peut pas être d'autres hommes, ça peut pas être en regardant, je sais pas, des médias. Là il a dit que justement c'était par la création, par l'art qu'il a repris confiance en lui et qu'il a pu petit à petit remettre en question les idées qu'il avait avant. Qu'est-ce qu'il en sait en fait? Déjà un, tu sais pas si c'est vrai, et deux, si c'est vrai, t'es pas obligé d'en parler dans une BD de genre 3 tweets, j'en peux plus. Vu que t'as convaincu des mecs qui étaient d'extrême droite, c'est que tu dois sûrement être une femme, Mulch, et ça y est, la théorie egg relancée par cette situation. Tu peux pas être de gauche sans l'aide d'une femme. Bah ouais, parce que les femmes sont forcément de gauche et progressistes, hein, c'est bien connu. Les femmes remettent forcément en cause le patriarcat. Il n'y a pas des femmes qui sont elles-mêmes aliénées dans le patriarcat, ont internalisé plein de mécanismes de domination, etc. Il n'y a pas des femmes d'extrême droite, hein, non. Eugénie Bastier, Alice Cordier, Némésis, Thaïs Descuffon, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen n'existe pas, les gens, ça n'existe pas. Je parle de son thread parce qu'il est vraiment emblématique, mais il y en a eu certains qui ont été bien plus vus encore que le sien, hein, des réponses à cette situation. Mais bon, heureusement, je pense qu'il y a une réponse quand même plutôt basée des influenceurs gauche à Internet, genre les streamers, les youtubeurs et tout. Vous voyez Calivision qui dit thread éclaté au sol, c'est pour ça que la gauche perd. Il a totalement raison là-dessus. Alors moi, j'ai répondu, j'ai dit réel, c'est catastrophique de ne pas comprendre l'utilité et l'impact positif de son témoignage. Et notre ami Pierre est venu en dessous de mon tweet. Haha, trop positif, un mec qui dit qu'il a détesté les meufs car il était seul et que c'est la faute des youtubeurs. Bizarrement, c'est que des mecs qui trouvent ça pertinent. Et probablement des ex-incels, c'est étrange. C'est une personne normale, hein, tout va bien. Réponse très normale. En fait, la vérité, c'est que je suis pas un ex-incel, je suis toujours un incel. Hein. En fait, je suis désolé, mais l'attitude signalement de vertu à 3000%, c'est juste... Pour moi, ça témoigne juste de la faiblesse de la gauche, quoi. De la faiblesse intériorisée qu'une partie de la gauche Internet a. J'abandonne le combat contre l'extrême droite, je vais pas aller essayer de débattre contre des youtubeurs d'extrême droite ou de faire des tweets sur leur terrain. Je me sens pas capable d'affronter tous ces réactionnaires-là et ces idées-là directement. Je me sens globalement impuissant parce que la droite a gagné les dernières élections. Je suis dans le dooming, etc., etc. Et du coup, le seul truc qui reste, c'est faire un signalement de vertu ultra faible pour essayer de se distinguer d'une personne qui de base a produit un contenu intéressant et utile politiquement. C'est vraiment pathétique, quoi. Ça montre à quel point ces gens sont dans l'impuissance apprise. On organise bientôt le speed dating de notre sœur, bientôt, t'inquiète, sinon on va tous se faire traiter d'incel. Je trouve ça quand même très marrant que le gars a dit t'es sans doute un ancien incel ou je sais pas quoi, genre... Ouais, et si je suis un ancien incel du coup, c'est... Wow, tu m'as tellement own, mec. C'est une bonne chose, non, d'être un ancien incel? Ça veut dire que t'es plus un incel. Mais lui, il veut pas ça, en fait. Il veut que tout le monde puisse être condamné pour le reste de leur vie s'ils ont eu une phase cringe dans leur vie. Lui est né déjà avec l'entière connaissance de toutes les statistiques sur le patriarcat, inculquées dès la naissance dans le ventre de sa mère, par l'ADN de sa mère, parce que sa mère, évidemment, en tant que femme, connaissait déjà toutes ces choses et avait déjà compris à 1000% tout le fonctionnement social, tout le fonctionnement politique. Il devrait y avoir des dynasties de gauche, ça serait plus simple. Ouais, en fait, c'est vraiment... Ça se transmet dans le sang, quoi. Les opinions politiques, ça se transmet génétiquement. C'est vraiment comme ça que ça marche. Bon, bref, c'était le petit drama Twitter du jour. C'est vraiment restreint à une petite bulle qui existe principalement sur Twitter et sur quelques streams un peu bizarres regardés par 50 personnes. Après, le problème, c'est que dès que ça existe, évidemment, c'est boosté par la droite et par l'extrême droite. Cro-Blanc va sans doute faire 400 vidéos sur ce... Il va faire une vidéo pour chaque réponse désastreuse au thread de ce mec-là. Ou d'ailleurs, peut-être même pas, parce qu'ils veulent peut-être même pas mettre de la visibilité sur le fait qu'il y a des gens de leur public qui peuvent s'en aller et peuvent se remettre en question et partir. Parce que de base, si tu donnes la visibilité au thread initial, c'est très néfaste pour l'extrême droite que ce thread-là soit beaucoup vu, quoi. Hein.